Ok, alors, toi, top 10, toi, top 9, toi, top 8, toi, top 7, toi, top 6, ensuite, toi, top 5, le top 4, ouais, toi, t'es incroyable, tu passes au top 4, ensuite, top 3, ouais, top 3, le top 2, ouais, incroyable, top 2, et le top 1. Avant toute chose, il faut que je vous dise que dans ce top, il n'y aura pas One Piece, Naruto, Dragon Ball ou encore Bleach, parce que c'est tout simplement des œuvres que j'ai vues en animé. Là, c'est le top 10 manga, ils ne seront pas présents dans ce top. Et on commence tranquillement avec le 10e, le top 10, qui est Boys Abyss. Alors franchement, ce manga, c'est une grosse révélation. Seinen rempli de mystères et avec toujours des retournements de situation. On est vraiment plongé dedans à 100%, on est hyper attentif quand on lit ce manga parce que on a trop envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, vraiment avec les retournements de situation. Ça nous tient en haleine. Vous allez découvrir une œuvre psychologique avec un peu de romance et de drame à l'intérieur. Sincèrement, vous allez être choqué en lisant ce manga, voilà, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, Boys Abyss. Vous allez ressentir des émotions et c'est ça qui est bon. Je pense que ça peut devenir un classique, hein, ce seinen, parce que j'en entends que du bien, voilà, et il mérite largement sa place dans ce top 10, donc voilà pour Boys Abyss. 10e place, largement mérité. En top 9, je pense que c'est un manga qui est présent dans tous les top 10, voilà, des personnes qui possèdent ce manga et qui l'ont lu parce que ce n'est autre que 20 of Century Boys. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi il est présent dans ce top 10? Je pense pas. Voilà, après seulement top 9, mais c'est déjà pas mal, hein. Mais parce qu'en fait j'ai pas encore fini de le lire. Voilà, j'en suis actuellement au tome 8 et c'est masterclass pour le moment. J'étais obligé de le mettre dans ce top 10. Une œuvre sortie par la tête du grand Naoki Urasawa. Et pour vous résumer un peu l'histoire, en fait ça se passe dans les années 70, on a des enfants qui vont s'imaginer un peu des histoires, ils s'imaginent en fait sauver le monde quand ils seront plus grands. Et en fait 28 ans plus tard, tout ce qui s'était imaginé étant petit va être la réalité, ça va vraiment se passer. Eux ils vont être là, ils vont pas trop comprendre, ils vont dire bah, attends mais c'est ce qu'on s'était imaginé quand on était petit ça. Sincèrement 20th Century Boys c'est une tuerie, voilà, top 9. J'ai pas encore fini de le lire, peut-être que ça pourra grimper ou pas, on verra bien. On a une édition de luxe juste magnifique, donc Panini Manga, ils se sont régalés. On a des gros pavés, mais ça se lit super bien. On a des dessins super beaux. Foncez, voilà, foncez, chef-d'œuvre. Le top 8 est un manga qui va peut-être vous surprendre parce que c'est gigante. Donc c'est terminé en 10 tomes. J'ai vraiment pris plaisir à lire ce manga. Et s'il est présent dans ce top, c'est tout simplement grâce à sa fin. C'est l'un des rares mangas où j'ai validé la fin à 100%. C'est super important hein, d'avoir une bonne fin parce que c'est pas toujours évident hein, quand tu t'imagines quelque chose et que ça se passe pas forcément comme tu l'aurais voulu. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais voilà, en tout cas, Gigante, je le souligne. Je trouve ça super important d'avoir une bonne fin dans un manga. Ça a super bien marché avec Gigante. Une série très bien, très popcorn. On se prend pas la tête vraiment en lisant ce manga. C'est un mélange de SF, de romance. Et là où j'ai apprécié ma lecture, c'est que c'est une lecture très popcorn, vraiment pas prise de tête. Ça aussi, c'est important. On va suivre un étudiant fan de cinéma qui est surtout fan d'une actrice qui joue dans des films pour adultes. Et un jour, par le pur des hasards, il va la rencontrer, cette actrice. Et c'est là que tout le côté SF va prendre possession de l'œuvre. L'actrice en question, qui se nomme Papiko, va hériter d'un pouvoir assez particulier parce qu'en fait, ce pouvoir va lui permettre de rétrécir ou s'agrandir à sa guise. Et après, il va y avoir des monstres, elle va devoir combattre. Enfin voilà. Si il est top 8 aujourd'hui, c'est grâce à sa fin. Plus les jaquettes sont super belles avec le vernis sélectif. Gigante, top 8. Allez, on continue. Le top 8 est un manga qui est extrêmement connu au Japon et en France aussi, hein. Mais surtout au Japon, je parle de Aoashi, messieurs, dames. Un manga de foot de qualité. Vraiment. Sans que l'auteur apprécie ce sport et va nous proposer l'évolution d'un joueur qui veut absolument se faire un nom dans ce sport. Effectivement, dit comme ça, le scénario paraît très basique, très bateau, mais c'est pas du tout le cas. C'est de la régalade, voilà, si vous aimez le foot et les mangas de sport surtout en général. L'histoire avance petit à petit, en plus cet homme sort assez régulièrement, il semble qu'il y en a un tous les mois, donc... Pour vous résumer rapidement, on a Aoi qui a un talent pour le football, mais il souffre d'un caractère un peu trop droit et impulsif. Par chance, un sélectionneur est témoin de ses compétences et va le recommander dans une équipe basée à Tokyo. Et c'est là que tout va commencer. Un manga très bien écrit, très bien dessiné, on arrive clairement à ressentir les émotions des personnages. Aoashi top 7, largement mérité. On continue sur notre lancée avec un autre manga de sport et surtout un autre manga de foot, je parle du grand Blue Lock. J'ai choisi l'originalité au réaliste, voilà, Blue Lock au-dessus de Aoashi, mais j'apprécie tout autant ces deux œuvres. Alors pourquoi Blue Lock passe avant Aoashi? Tout simplement parce que Blue Lock m'a quand même un peu plus marqué. Vous connaissez Fortnite Battle Royale? En fait voilà, Blue Lock c'est pareil mais en mode foot. Coupe du Monde 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire qui rassemble les 300 meilleurs attaquants
lycéens du pays. Ce centre va être géré par une personne du nom de Ego qui veut absolument révolutionner le football japonais. Son objectif, il est clair, il veut détecter la petite pépite qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper individualisme. Voilà, dit comme ça, c'est... Qu'est-ce qu'ils vont leur faire, ces pauvres attaquants lycéens là? Attends, c'est bizarre, là. Ils vont pas s'entretuer. En fait, les lycéens, ils vont devoir se battre pour survivre aux épreuves qui les attendent. En plus, là, en ce moment, on en est au tome 16. Ça prend une autre tournure, hein. Le manga, là, il rentre dans un autre game. Top 6 pour Blue Lock. Bon, là, on passe aux choses sérieuses. On arrive au top 5. Et le manga qui se hisse à ce niveau n'est pas très apprécié par la communauté manga. En fait, il est très apprécié comme pas très apprécié. Je pense que, dit comme ça, vous savez de quel manga je parle. Je parle de Tokyo Revengers. Messieurs, dames, moi, je m'en fous hein, des critiques sur ce manga. Il m'a tellement marqué que je passe outre tout ce qu'on peut lui reprocher. Les personnages, ils ont beaucoup trop de flow. Il y a beaucoup de thèmes dans ce manga. On parle de voyage temporel, il y a de la romance, beaucoup de combats. C'est une œuvre assez fournie. On se fait pas chier en lisant ce manga. Et pour vous résumer rapidement l'histoire, en regardant les informations, Takemichi va apprendre que sa seule petite amie qu'il a eue dans sa vie, Hinata, est décédée. Et au plus fort de sa vie, à un moment, il va se faire renverser sur les rails d'un train. Il va se réveiller 12 ans en arrière au moment où il était dans la même école qu'Hinata. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'il va pouvoir changer le cours des choses en fonction de ses actes. J'étais obligé de remettre les choses au clair avec Tokyo Revengers, top 5, qui est pour moi mais extrêmement bien mérité. Il aurait même pu être plus haut. Maintenant, top 4, gros classique, Berserk. Je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi il est là. Un seinen qui a marqué mais toute une génération. C'est un truc de ouf. Le papa des seinen, le papa de la dark fantasy. Mais est-ce que j'ai besoin de vous présenter Berserk? Oui. Dans un monde médiéval marqué par un passé sombre, Guts est un mercenaire solitaire et il est déterminé à forger son propre destin. Autrefois, il était lié à la troupe du Faucon, une troupe de mercenaires dirigée par Griffith. Mais Guts a été mêlé à des batailles et a été le témoin de sombres intrigues politiques. Cependant, il a subitement réalisé que le destin n'est pas inévitable, qu'il peut reconquérir sa liberté s'il le souhaite vraiment. Malgré cette volonté, une menace va le poursuivre sans relâche. De la dark fantasy qui fait très plaisir avec des dessins astronomiques. J'ai trop hâte de pouvoir lire la suite parce qu'on en est au tome 41, c'est pas encore fini. Au Japon, le tome 42 vient de sortir il y a pas longtemps. On a des personnes qui ont repris la suite de l'œuvre et j'espère qu'ils vont respecter l'histoire de notre défunt Kentaro. Gros classique qui est présent dans, je pense, tous les top 10 des personnes possédant cette œuvre, tellement c'est magnifique. Et ça y est, on arrive au fameux top 3. Et là, on arrive dans un autre game, parce que là, le manga qui est en top 3, c'est pour moi un manga qui est le meilleur de son univers, l'univers des Vikings. Je parle de Vinland Saga. C'est un seinen qui se hisse à la hauteur de tous les grands, vraiment. Pour moi, il a sa place. Ça m'a marqué de fou. Quand on arrive à en tirer les bons messages, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, j'avais pas ressenti ça depuis l'attaque des Titans, où tu sais, d'un coup, il y a une scène et t'es en mode, mais attends, mais quoi? C'est quoi ce truc de fou? Vraiment, ces retournements de situation, cette ambiance pesante, un univers très dur avec des personnages vraiment charismatiques. Franchement, les personnages, ils ont trop de flow. On a des échanges très profonds et ça, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur que des gros combats énervés. Il faut découvrir ce classique, Vinland Saga. Ça nous raconte l'histoire d'un jeune viking, Thorfinn. Ce dernier fait partie de l'équipage d'un chef de guerre du nom d'Asklad, qui est l'assassin du père de Thorfinn. Enchaînant les combats et les missions dangereuses, Thorfinn va essayer de s'endurcir et va gagner en maturité. Il a un seul objectif, c'est de venger son père d'une manière loyale. Vinland Saga, après, ça part loin. Voilà, il y a beaucoup de tomes, hein. On est actuellement au 27e. C'est tellement bien, l'univers des Vikings, je trouve qu'il est vraiment bien représenté. Un chef-d'œuvre sorti de la tête de Makoto Yukimura, l'auteur de Planète. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas ressenti ça depuis l'Attaque des Titans. On connaît tous hein, l'ampleur d'Attaque des Titans. C'est un manga qui est pensé du début à la fin. Mais Vinland Saga, c'est la même chose. Un top 3, donc il est sur le podium, Vinland Saga. C'est mais vraiment tellement mérité, Vinland Saga. Oh là 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 là. En top 2, avec tous les bangers qu'on a eu juste avant, c'était compliqué de faire un choix, mais le choix a été vite réglé, hein, parce qu'on parle de Cannibal, c'est une tuerie. Top 2, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est un manga qui est bon du début à la fin. C'est une série courte finie en 13 tomes d'enquête policière sur un village nommé Kuge, où la rumeur circule que les habitants là-bas sont des cannibales. C'est le scénario qu'on nous pose, et là, ça part dans tous les sens. On découvre plein de choses, il y a énormément de mystères, c'est très horrifique, attention. Et on a un policier avec sa famille qui vont déménager dans ce village. Et au début, c'est un peu tout beau tout rose, et ils vont découvrir toute la noirceur de ce village et ses habitants qui cachent pas mal de choses. Et au fur et à mesure, dans notre lecture, on découvre tout le génie de l'auteur, de Ninomiya. Sincèrement, c'est un génie ce mec, voilà, c'est un génie. Pas grand chose à dire, parce que c'est un manga qui se lit super bien, parce qu'on a un maximum de suspense dans ce manga. J'ai kiffé, j'ai surkiffé, donc c'est pour ça qu'il est top 2 de mon classement de mes mangas préférés. Si, alors beaucoup
vous attendre de découvrir quel est mon manga préféré. Mais juste avant, vérifiez que vous êtes bien abonné parce que moi je comprends pas comment c'est possible que vous soyez arrivé jusqu'ici et que vous ne soyez pas encore abonné. Donc cliquez sur le petit bouton rouge juste ici, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors attention, le top 1 de mes mangas préférés, c'est Sunken Rock, les amis, et oui, Sunken Rock. Quand même. Alors pourquoi top 1 en 3 mots? Magnifique, astronomique, stratosphérique. Vraiment, c'est le manga qui m'a marqué le plus parmi tous ceux que j'ai lus, que ce soit par ses dessins, par sa narration, ses combats, sa cinématographie, etc. etc. Pour moi, c'est mon manga préféré, tout simplement. Sunken Rock, c'est trop bien du début à la fin. C'est un seinen qui peut être très sérieux comme très drôle. On passe un trop bon moment en lisant cette œuvre. C'est le plus gros classique de Boichi qui, lui, est surtout connu pour ses dessins incroyables. Kitano Ken est un jeune japonais et c'est surtout un loser qui passe son temps à se lamenter sur son sort. Un jour, il décide de prendre son destin en main. Il part à Séoul, il veut retrouver Yumin qui est une fille qu'il aime. Elle travaille dans la police et afin d'impressionner, Ken veut devenir lui aussi agent de police. Ken va malencontreusement faire la connaissance d'un gang de mafieux. C'est un manga que j'ai dévoré, c'est fini en 13 tomes avec son édition de luxe qui est vraiment incroyable. C'est pour moi l'édition la plus aboutie de ma mangatech, elle est incroyable avec ses jaquettes cartonnées. Donc Sunken Rock pour moi c'est mon manga préféré du moment. On verra bien si ça va rester indéfiniment, hein. Sunken Rock, hein, pour moi c'est vraiment ma lecture préférée du moment, top 1, Sunken Rock. Et ben voilà, ça y est, maintenant vous connaissez le top 10 de mes mangas préférés. Alors à savoir que c'est seulement mon avis à moi par rapport au classement, voilà, c'est subjectif. Si vous voulez, n'hésitez pas dans les commentaires à débattre un petit peu et à me dire quel est votre top 10 à vous. Voilà, ça peut être un top 10, un top 5, un top 3, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, j'aimerais vraiment savoir quel est vos mangas préférés, voir quels sont ceux qui ressortent le plus, ça m'intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. J'espère que vous aurez bien aimé cette petite vidéo. Juste ici, une vidéo incroyable avec ma sœur où elle découvre tout simplement l'univers du manga. Elle a accepté de relever le défi. C'est quand même improbable, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette petite pépite. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.